Facebook, bonsoir. On va se connecter un petit peu là à Instagram. Bonsoir Instagram, comment allez-vous? Installez-vous, installez-vous. Je vous laisse arriver. Wouh! Je vous laisse vous installer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible. Wow! Partagez le live. Partagez le live, les amis. Comment allez-vous? Wow! Il y a déjà du monde. Vous êtes au rendez-vous, c'est bien. Ça me donne la pêche, cette musique. Bon, je vais laisser ça là. Alors, comment allez-vous? Waouh, il y a du monde. Eh bien, on va commencer. Hein? On va commencer tout de suite. Alors, je vais essayer. Alors, qu'est-ce qui commence à m'embêter? Alors, je vais commencer à mettre celui-ci sur silence aussi. Parce que bon, j'étais là, il n'y avait personne. Bon. Alors, je vais enlever le son sur... Voilà. S'il veut bien. Voilà. Hop. Très bien. Instagram est toujours là. Mais dis donc, je fais je fais des sacrés exploits là. Alors, comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de me connecter sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Loutia, j'arrive pas à voir associé à cela. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire mon live là sur YouTube, le démarrer. Je sais même pas, les amis, je vous dis sincèrement, je sais même pas comment démarrer un live sur YouTube. Je pensais alors mettre en ligne une vidéo, passer au direct. Donc voilà, comme ça, ils verront le live aussi sur YouTube. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas inscrits ni sur Facebook, ni sur Instagram. Et qui ont du mal par moment à revoir les vidéos. Ok. Je sais pas. Suivant. Alors, titre obligatoire. Donc, la sexualité. La sexualité au sein du vaudou. Alors, non, elle n'est pas, non, elle n'est pas conçue pour les enfants. Hein. Limite d'âge, enfin bref, bon bref, suivant.
bref. OK. Peut regarder votre diffusion. Oui. OK. On fait ça en direct là, hein, avec moi là, tranquillement. Alors, dans une fenêtre, je sais pas trop quoi. Allez, on passe au direct. Passez au direct. Est-ce que Lucia est sur YouTube? Je vous dis honnêtement, ça fait très longtemps que je suis pas allée sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne sais pas si ça va passer. Si ça ne passe pas, ben, je vais continuer avec mes deux écrans. Mais j'ai beaucoup de retours. Alors, en attendant que ça arrive, Lucia va faire sa petite pub dorénavant avant les lives pour vous présenter des produits que je fais, d'accord? Donc, là, ce soir, je vais vous parler de bain, d'infusion de bain. Voilà. Donc, vous avez ici l'infusion stimule ton esprit. Infusion de bain stimule ton esprit. L'infusion de bain détend ton corps. L'infusion de bain purifie tes sens. C'est très important de purifier ses sens. Vous avez ici aussi des thés de bain confectionnés comme des paquets Congo, qu'on appelle ça dans le vaudou. D'accord? Ce sont pour les enfants, les bébés. Les bébés qui n'arrivent pas à dormir, les bébés qui sont très actifs. C'est à base de corosol et il y a d'autres plantes secrètes dedans. C'est très pratique comme utilisation. Il suffit de porter à ébullition. Comme ça, vous enlevez le paquet en plastique et vous laissez votre paquet attaché et vous déposez dans un récipient. Hein. Vous faites ça bouillir dans 3 litres d'eau. Enfin, je dis 3 litres d'eau, n'importe quoi. 5 litres d'eau, pardon. Et vous portez à ébullition, vous laissez refroidir bien sûr. Et après, vous lavez votre enfant dedans. Vous mettez l'enfant dans le bain. Ça va le détendre. Ça va détendre votre bébé. Il va dormir. Ici, celui-ci, donc c'est pour maman. Ou éventuellement papa, mais surtout pour maman. Hein, pour que maman aussi puisse se détendre. Il est à base de citronnelle, par contre celui-ci. D'eucalyptus. Ils sont très bons. Je ne vais pas vous donner toute la liste des plantes. Hein, je ne vais pas vous donner toute ma liste de plantes qui est secrète. Hein, et pareil, pour vous détendre, hein, pour vous apporter un bien-être. Il faut savoir, les amis, que prendre soin de soi doit être une pratique. Ça doit être une pratique chez vous. Ça ne doit pas être optionnel. Ça doit être vraiment une pratique. C'est-à-dire que lorsque vous allez prendre vos bains, il faut que, c'est comme si vous faites une offrande à votre propre corps. C'est comme si vous faites une offrande à vous-même. C'est comme si vous faites une offrande à votre corps, à votre intérieur. Vous prenez soin de vous. Il y en a qui profitez de ce moment de carême, hein, pour pouvoir apprendre à vous connecter à vous, pour pouvoir apprendre à aller vous connecter à votre source, pour pouvoir aussi prendre soin de vous. C'est important. C'est très important. Il faut savoir que dans les paquets que je vous propose de bains, ils sont à base de plantes, de sel, de fleurs, pas de pierre. Je ne mets pas de pierre dans les bains parce que je travaille avec les éléments de la nature et je crée un cycle, hein, productif. Pas un cycle destructif, pas un cycle équilibrant, mais un cycle vraiment productif. Hein? Donc, nous savons bien que je vous ai fait le cours de 3 heures de temps. On sait bien que la pierre, hein, ne va pas dans l'eau énergétiquement, hein, en cycle. Hein, attention, on trouve des pierres dans l'eau. Oui, mais lorsque nous venons faire un remède, je viens porter un cycle productif dans les remèdes. Donc, étant donné qu'ils sont à base de plantes, donc, bien évidemment, je vous ai appris, le cycle veut que l'eau nourrisse le bois. Hein? Vous rappelez, l'eau nourrit le bois. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas trouver de pierres minérales à mettre dans l'eau. Par contre,
vous allez voir que les pierres qui s'y trouvent sont dans un paquet à part. Ils sont à part. Ils sont à poser sur le rebord de votre baignoire. C'est important ce que je vous dis. C'est très, très important ce que je vous dis. Les pierres qui se trouvent dans vos bains, vous avez bien vu, ils sont dans des pochettes séparées, d'accord? Ils sont à poser sur le rebord de votre baignoire, là où vous allez mettre votre tête, ok? Puisque le bain est fait pour se détendre, se coucher dedans pendant 20 minutes, pas plus. Pas plus de 20 minutes dans un bain. Pas plus de 20 minutes dans un bain. C'est très, très important. Et vous posez vos pierres à côté. Les vertus se feront sentir. Ne vous inquiétez pas. Les pierres sont énergisées. Vos bains sont énergisés. J'ai fait une petite vidéo que je n'ai pas encore mis en ligne pour vous montrer comment Lucia ritualise vos bains. C'est très important, hein, parce que Lucia ne fait pas de bains pour faire des bains et vendre des bains. Non, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment je prépare les infusions de bain, comment je les prépare, comment ils sont énergisés, comment ils sont purifiés d'abord, comment ils sont purifiés et comment après ils sont énergisés. Et ensuite mis en paquet et tout, etc., etc. Vous allez retrouver mes différents bains sur le site internet www.institutlea.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les amis, à me les poser, à m'envoyer un petit message et tout. Il n'y a pas de souci. Lucia va vous répondre. Donc, je reprends. Vous avez le bain stimule ton esprit. Voilà. Celui-ci, il est fait pour équilibrer votre état émotionnel et favoriser l'harmonisation de soi. Hein. Après, vous avez détend ton corps. Alors, celui-ci, c'est pour retrouver une sensation de quiétude. D'accord? Donc, souvent, vous êtes stressé, vous êtes angoissé, etc. Vous avez la peur de quelque chose, vous ne savez même pas. Donc, détends ton corps. Excusez-moi. Voilà. Il est fait pour ça et favoriser votre relaxation, pardon. Et puis, vous avez aussi Purifie tes sens. Alors, celui-ci, surtout celui-ci, hein, il est très, très bon pour régénérer votre aura et votre corps. Purifie tes sens. C'est très important. Surtout ceux qui travaillent dans le milieu hospitalier. Ceux qui travaillent dans le milieu des transports, vous croisez tout le temps du monde. En milieu hospitalier, vous êtes souvent avec des malades. Dans les transports, vous croisez tout le temps du monde. Vous touchez les gens, vous respirez, vous entendez leur histoire. C'est très important de purifier vos sens. Très, très important. Voilà pour ma petite pub. Voilà, donc des petites pubs comme ça, hein, pas trop longues, pour pouvoir vous présenter les produits. Alors, je vais vous demander, ceux et celles qui ont acheté le Steam Home, de patienter. Les bouteilles sont enfin arrivées. Parce que bon, j'étais en rupture de stock pour les parfums, hein, qui sont vendus avec les Steam Home. Donc, les Steam Home, ce sont des plantes à mettre en infusion avec le parfum, hein, avec un parfum bien défini, pour pouvoir avoir des senteurs dans la maison, diffuser un parfum dans la maison, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'encens. Donc, c'est pour ça que Lucia avait fait le Steam Home. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Lucia avait fait ça. J'avais fait la démonstration avec vous en live. Hein, je vous avais présenté le Steam Home. Je vous avais montré comment il fallait le faire. Hein, mettre en infusion soit dans une tasse ou un bol, dans la chambre, surtout dans la chambre de bébé ou même dans votre chambre. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, les bouteilles sont arrivées. Oui, je sais, pardon, je fais pas beaucoup et puis après, je suis là en train de dire, je suis victime du succès. Malheureusement, je ne savais, vous savez, des fois, lorsqu'on investit comme ça, on se dit, on essaye. On sait pas, on essaye. Ce sont des essais. Bon, maintenant que j'ai compris, donc là, je vais les refaire en plus grande quantité. Je vais en faire, je m'étais arrêtée à 24 hein, par parfum, mais là, je vais en faire 48. Je vais doubler.
Hein. Et puis, sachez que dans les parfums, il y a 2 parfums qui sont arrivés, qui rentrent dans la famille des parfums Steam Home. Donc, c'est l'eau de soin Congo et l'eau de soin Caraïbes. Donc, la Martinique, je compte sur vous pour investir dessus, d'accord? L'eau Congo et l'eau Caraïbes. Donc, voilà, ils rejoignent les eaux Nago et les eaux Arada, hein, qui existaient déjà. Et là, j'ai rajouté Congo et Caraïbes. Ils sont super bons. Allez, c'est parti pour le live. C'était la minute de pub. La sexualité au sein du vaudou. Alors, Loutia va parler de sujets sensibles. La sexualité au sein du vaudou. Comment percevons-nous la sexualité au sein du vaudou? De quoi je parle lorsque je viens parler de la sexualité au sein du vaudou? C'est très large. C'est un sujet qui est vaste. Si c'est pour débattre, on va rester toute une nuit. Donc, Loutia va faire un petit peu... on va rester un petit peu de façon générale, mais surtout parler d'histoire, parce que moi, je fais Milan Vaudou pour pouvoir apporter un peu de lumière sur le vaudou, au sein du vaudou, comment ça se passe, comment c'est censé se passer, hein, puisque bon, il y a beaucoup de dérives, comment c'est censé se passer. Alors, avant de commencer le live, j'ai un petit message à faire passer à mes frères Ougans et mes sœurs Mambo. Parce que j'entends on entend toujours des choses, Loutia, on me cherche, Loutia est recherchée. Alors, si Loutia, qui fait un live public, est recherchée, c'est quand même grave pour moi. Le live, il est ouvert, il est public, il est à tout le monde a accès, il est grand ouvert. Donc, pas besoin de me chercher, il suffit juste de me contacter et me demander ce qu'il y a. Je voudrais porter une précision à mes frères Ougans et mes sœurs Mambo. Je sais très bien, lors de mon initiation, comment ça s'est passé. Je connais, ça me t'est dit devant Papa Loco. Donc, je voudrais que certaines sœurs et certains frères arrêtent un petit peu leur gaminerie. Arrêtez vos gamineries. Arrêtez. Arrêtez. Loutia ne monte la tête de personne. Il faut le savoir. Première chose très importante à savoir, c'est que Loutia ne monte la tête de personne. Loutia fait ses lives. Loutia propose ton histoire, si tu veux le raconter. Viens la raconter, ton histoire, en anonymat. Hein? Donc, lorsque je raconte l'histoire des victimes, des pseudo-victimes, d'accord, Loutia n'a pas monté la tête de qui que ce soit. Loutia est dans son bureau, Loutia reçoit des appels sur vos dérives. Ok? La personne ne fait que mettre sur papier vos faits et gestes. Donc, si vous ne voulez pas qu'on parle de vos faits et gestes, ne les faites pas. Ne les faites pas. Et arrêtez de dire que on vous trahit, Mambo qu'a trahi Mambo, ou bien Ougan qu'a trahi Ougan. Je ne suis pas dans la trahison avec vous. Je ne suis pas dans quoi que ce soit avec vous. Au contraire, je suis en train de faire comprendre aux gens que le vaudou, ce n'est pas ce que vous avez vu chez certaines personnes. Ok? Des fois, vous pensez que je connais, que je vous connais, que je sais qui est à l'origine des histoires. Très souvent, pas du tout. Parce que les personnes qui viennent me parler n'osent même pas dire qui a fait. Parce que ces personnes, le plus souvent, ont peur de vous. Donc, ne me cherchez pas. Je suis sur Facebook. Mon téléphone est partout. Vous pouvez m'appeler. Nous avons discuté entre Mambo et entre Ougan. Nous avons discuté. Nous avons parlé. S'il y a une question à poser, vous me posez. Mais n'essayez pas de chercher, n'essayez pas de chercher quelqu'un pour pouvoir payer vos actes. Arrêtez. Ok? Arrêtez. Donc, c'est peut-être bien content. De toute façon, ceux qui sont dans le droit chemin du vaudou sont bien contents de mes émissions. Il n'y a que ceux et celles
ben, qui font du n'importe quoi, qui ne seront pas d'accord. Et ça, je vous le dis, honnêtement, c'est votre problème. Moi, je prends un son, je prendre un son, ok? Mais avant de te prendre un son, je samlier, ok? Bon, donc j'espère que le message, il est passé. Amour et lumière, respect l'honneur, c'est quoi ça qu'a parlé? Respect l'honneur. Je ne suis pas là pour trahir personne, je suis juste en train de faire comprendre à la population, à ma communauté, les choses. Parce que lorsque vous faites vos conneries, on risque de m'associer à vos conneries. Voilà. Donc, je ne remplis la tête de personne, je ne conduis personne, mes initiés seulement que je conduis. OK? Parce que c'est eux qu'on m'a donné à conduire. On m'a pas donné à conduire une population, on m'a pas donné à conduire n'importe qui. Et c'est pas tout initié qu'a venu la caille moi comme qu'apprend que déjà je ne prends pas un initié qui est non. Sous pas petite moins, tu ne viens pas. Hein? Et comment Loutia sait que c'est son petit? Parce que Loutia accouche. L'utérus de Loutia parle. Peut-être que ça ne pas connaître ça parce que bon, je ne sais pas. Mais c'est pas jouette. Nous pas dans jouette. OK? Bon, ça c'était le message que je passais aux frères et aux sœurs Ougan Mambo. J'espère que le message il est passé. Ne me cherchez pas, je ne remplis la tête de personne. Les gens écrivent leur histoire. Les gens m'appellent pour me poser des questions. Je réponds comme je peux. Et je ferai passer le message pour que certaines personnes comprennent et sachent et savent que les lois, c'est pas ça. OK? Donc, dérive ou pas dérive, ça c'est votre problème. Laissez-moi faire mon travail. Laissez-moi faire ma mission de vie. OK? Même si mourir, nous savons comme que mourir martyr et tout le monde a parlé de l'outia. OK? Bon, on continue. Parlons maintenant de sexualité. Alors, je viens parler de sexualité parce qu'il y a des gens qui me posent des questions. Des gens qui sont intéressés par le vaudou, mais qui ont peur. Vous avez des homosexuels, vous avez des transsexuels, vous avez des lesbiennes, vous avez tout type de personnalités qui sont intéressées par le vaudou, mais qui ne savent pas est-ce qu'ils seront acceptés, est-ce qu'ils ne sont pas acceptés, est-ce qu'ils ont le droit d'être dans le vaudou par rapport à leur orientation sexuelle et tout. Donc, il y a cette première catégorie. Maintenant, il y a une deuxième catégorie. Celle qui me parle de Papa Ogou, qui descend, qui veut coucher avec elle, qui... Souvent, hein, c'est Papa Ogou, hein, c'est Papa Ogou. Papa Ogou. Souvent, qui me parle de Papa Ogou veut coucher avec moi, Papa Ogou, ceci. Alors, on va parler de ça aussi. Il y a aussi celles qui me disent être victime d'amour de Ougan. Donc, je n'ai pas encore eu de Mambo, mais de Ougan. Elle se retrouve amoureuse du Ougan. Il y en a qui sont initiées, mais qui sont amoureuses du Ougan, alors que bon, le Ougan a sa femme, bien souvent. Qui ne savent pas sortir de cette histoire. Donc, ça, c'est encore une autre histoire. En bâtonnel, gay histoire. OK? Bon, je vais répondre à la première catégorie. Alors, les transsexuels, les homosexuels, les hétéros, enfin, les sexuels. Sachez, ça c'est l'outia, attention, moi, sachez que moi, j'ai aucun problème avec ça. Vous savez pourquoi je n'ai aucun problème avec ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout est énergie. Tout est énergie. Il y a des choses en tant que homosexuel, vous n'allez pas avoir. Parce que vous n'êtes pas dans un cycle productif. On va dire ça comme ça. Pour que vous puissiez comprendre. Je parle aux homosexuels.
Il y a des choses que vous n'allez pas avoir parce que vous ne serez pas dans un cycle productif. Mais il y a des choses que vous allez avoir et que moi, je ne vais pas avoir parce que vous serez dans votre cycle à vous. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que forcément, il y a une énergie qui va venir se créer là et qui va faire ce qu'il y a à faire sur Terre. Ça veut dire que l'Outia ne va pas porter de jugement sur votre orientation sexuelle. Si loi a venu chercher, parce que, ou homosexuel, loi a venu chercher, c'est qu'il y a une raison. Moi, je m'arrête dessus. OK? Maintenant, il y a homosexuel et homosexuel. Il y a des gens qui sont dans l'homosexualité, mais c'est du vice, c'est des bêtises. Non, cela, je vous dis honnêtement, ça sert à rien. Tant que vous n'allez pas vous mettre dans un chemin correct, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. OK? L'homosexualité date de Mathusalem. Alors, est-ce que vous pensez que c'est l'Outia qui finit qui finit né, qui va venir juger si oui, tu peux, non, tu peux pas, toi, tu... Mais on va où? On va où? Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Il y a des gens qui rejettent ceux qui sont homosexuels. Il y a des gens qui rejettent les transsexués. Il y a des gens qui rejettent... Ça, c'est leur problème. Mais l'Outia ne juge pas. OK? L'Outia ne va pas venir te dire si tu as le droit d'être... Je n'ai aucun pouvoir. Je n'ai aucun droit et encore moins une permission de faire ça. Tout le monde, c'est moun. Point. Tout le monde, c'est moun. Moi, je m'arrête à cette phrase-là. Tout le monde, c'est moun. Vous avez des gens qui sont homosexuels, qui portent les deux forces en eux. Les deux forces. Yoni force soleil là, force la ligne dans yo. C'est une grosse et une puissante force. Si c'est comme ça, si ça existe sur Terre, c'est qu'il y a une raison. Moi, je m'arrête dessus. Alors, est-ce que vous comprenez, les amis, ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que l'Outia ne va pas dire « Oui, je suis contre. Non, je ne suis pas contre. » Non. En tant que spirituel, en tant que vaudou thérapeute, en tant que mambo, on ne peut pas parler comme ça. Je ne peux pas me permettre de parler, de juger ce genre de choses. Je ne peux pas. Je suis personne pour pouvoir être là à dire non, oui, non, oui, non, non. Vous êtes homosexuel, vous êtes transsexuel, vous êtes lesbienne, vous êtes ce que vous êtes. Si le vaudou vous appelle, mamaï, ses ancêtres au cacrio, alors pour qui ça m'a dit non? Pourquoi je veux te dire non? Peut-être que en rentrant en venant à l'appel de tes ancêtres, mais tu vas être soigné de quelque chose. Tu ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu es homosexuel. On ne sait pas pourquoi aujourd'hui tu es transsexuel. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi tu es lesbienne. On ne sait pas. Quand l'appel se fera, tu sauras. Mais l'Outia ne peut pas te dire aujourd'hui, non, non, je ne veux pas d'homosexuel, je ne veux pas de transsexuel, je ne veux pas... Tout le monde, c'est moun. Soleil là, il levé, pas qu'à lever l'Outia seulement. Il qu'à lever à sous tout le monde, soleil là. On est d'accord? Donc, tout le monde, c'est moun. Maintenant, chaque personne a sa vision de choses. Chaque personne va ressentir, est-ce que je suis à ma place ou est-ce que je ne suis pas à ma place? Moi, je connais beaucoup d'homosexuels. Il y en a avec lesquels, il y a des homosexuels avec lesquels je vais traîner. On va me voir. Il y a des homosexuels avec lesquels on ne me verra pas. Parce que
ça ne, comment je vais dire, ça ne concorde pas. Hein? Ma vibration ne, non. Par contre, il y a des homosexuels, oui, j'ai pas de problème. Ça va, on y va, on avance, sans problème. Mais il y en a avec qui ça ne passe pas. Parce qu'il y a des homosexuels qui, pour moi, qui vibrent très, très bas. Leur vibration, ils sont un taux vibratoire très, très, très bas. Donc, ça ne me correspond pas. Il y en a qui sont sur le même taux vibratoire que moi. Il y en a qui sont aussi plus haut en taux vibratoire que moi. Hein, et que je ne vais pas non plus sentir, ou je vais sentir que, ouais, lui, là, il va m'apporter quelque chose, on va avancer ensemble. Vous comprenez? Qui a des questions? Bonsoir tout le monde à la ronde badée. Comment allez-vous? Qui a des questions sur ce que je viens d'expliquer au niveau de la sexualité, de l'orientation sexuelle au sein du vaudou? Ça, c'était la première catégorie. Qui a des questions, les amis? J'attends 10 secondes. Parce qu'on monte en crescendo, hein? Là, on a parlé de l'orientation. Là, maintenant, on va parler des multiples relations au sein du vaudou. Alors, pas de questions sur Instagram et pas de questions sur Facebook. Très bien. Bon, décidément, Lucia. OK. Ensuite, on va parler de Papa Ogou. On va parler de... Alors, Jessica Mercury Suzanne me pose une question. Est-ce qu'un homosexuel émet et reçoit énergétiquement? Bien sûr! Oui. L'homosexuel, il est énergétique. Hein? Il est énergie, c'est une énergie qui est là. Nous sommes tous constitués d'énergie. Donc, un homosexuel émet et reçoit aussi des énergies. Alors, bonsoir. Bonsoir. Quel saint homosexuel je connais pas? Alors, moi non plus, je ne connais pas de saint homosexuel. Là, je ne connais pas de saint homosexuel. Je ne connais pas ça. Je parle plus en termes vibratoires, en termes énergie, pas en termes de saint. Je ne connais pas de saint homosexuel. J'ai pas vécu avec des saints. Donc, je ne sais pas, ma chérie. Je sais pas si un saint homosexuel, par contre, je ne connais pas ça. Il faut savoir que lorsqu'on est lorsqu'on est dans les énergies, quand on devient spirituel, je dis bien, hein, quand on devient spirituel, on n'est plus dans... Je dis souvent, celui qui est spirituel a passé l'enfer, donc maintenant il cherche autre chose, parce qu'il a passé l'enfer du paradis, voilà, parce que le religieux va avoir peur de l'enfer et tout. Le spirituel, il a passé l'enfer, il a passé tous ces trucs-là, il est là, au-dessus de ça, il est loin, il cherche autre chose. Donc, je peux pas te répondre, je ne sais pas, ma chérie, Stidla, si un saint homosexuel, je ne sais pas. Si jamais j'entends un jour, je te dirai, mais je ne pense même pas que je vais le répéter parce que je respecte énormément les maîtres ascensionnés, etc. On va parler de Papa Ogou. Mamaï, Papa Ogou, il a bon dos. Le pauvre. C'est une énergie, c'est un esprit, c'est un loi, c'est un élément qui a bon dos. Alors, il faut savoir, les amis, que Papa Ogou ne couche pas avec qui que ce soit. Dans le vaudou que je connais, le vaudou que j'honore, le vaudou que j'honore mes ancêtres à travers, non. Papa Ogou, pas Adam, bagaille comme ça, mamaï. S'il y a des gens, des Ougans qui viennent vous dire que Papa Ogou, en tête, non, mamaï.
Je ne connais pas ça. Ça n'a pas fait. Je ne comprends pas comment on peut venir vous dire que Papa Ogu veut coucher avec vous. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Alors, moi, je me dis, je m'arrête sur le fait de penser. Peut-être que c'est un égrégore. Je ne sais même pas. Peut-être que c'est un égrégore que la personne a appelé Ogu et puis qui vient vous dire que Papa Ogu veut coucher avec vous. Je pense, hein, j'essaie de vous donner une explication comme je peux parce qu'elle est tellement, c'est quelque chose qui est tellement absurde, c'est tellement, c'est du n'importe quoi que aujourd'hui je suis obligée de vous dire, peut-être que c'est un égrégore que la personne a monté et mon a crié au goût et que la personne vient vous voir, vous dire que Papa Ogu veut coucher avec vous. Ok? Il faut que les gens arrêtent ça. Il faut que ça s'arrête. J'ai des frissons dans tout mon corps là. Dès que je parle de Papa Ogu, de toute façon c'est comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que les gens... Bon, donnez-moi 2 minutes. Parce que ça monte, ça monte. On va chanter un petit peu pour Papa Ogu. Ouh! On va chanter un petit peu. On va chanter un petit peu pour Papa Ogu. J'ai chaud, je transpire. Donnez-moi 2 petites minutes. Je savais que ça allait m'arriver en plus. Salut Nagoé! Aoshe Nago! Salut Nagoé! Nago Giveo! Salut Nagoé! Nago rentré au Batala. Il est temps, mais Togo. Salut Nago, aujourd'hui Aoshe Nago. Salut Nago. Nago Riveo. Salut Nago, Nago rivé au Batala. Il est temps, mais Togo. Salut Nago, aujourd'hui Zézé Sao. Bébé Fao, ça qui fait moins bien, bah yo la vie pour moi, oh. Ça qui fait moins mal, pardonnez yo souple, Bébé Fao. Levez Fao. Levez Fao. Ça qui fait moins mal, pardonnez au souple. Ça qui fait moins bien, pardonnez la vie pour moi. Levez Fao. Levez Fao. Levez Fao. Levez Fao. Levez Fao. Levez Fao. Aoshe Nago. Aoshe Nago. Aoshe Nago, papa.
J'ai très chaud. Très, très, très chaud. Dès que je parle de ce monsieur, c'est comme ça. Gasoué. Vous voyez? Donc, papa au goût pas dans jouette. Papa au goût pas dans jouette. Je vous le dis. Au goût pas descendre, la coucher et puis moun. Ça pas vrai pièce. Net zéro. Moun ça qui dit autre ça. Prenez vos pieds, vos jambes et partez. 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 À Ochenago. Partez, je vous dis. La personne qui vous dit que papa Ogu est venu coucher avec elle, avec vous, partez. Partez. Ogu pas dans jouette. Ogu pas dans rance. Ogu pas dans zin. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle des lois, ça vibre en vous. Nous pas dans jouette. Nous pas dans jouette. Lorsqu'on parle des lois et qu'on est connecté aux lois, aux vraies lois, hein? Lorsqu'on est connecté à la nature, pas dans jouette. Le fait de prononcer le nom du loi, il va se manifester. Vous voyez, là, je me bats. Là, je trempe des jambes pour ne pas laisser Papa Ogu passer dans ma tête. Quand pile moun l'a servi Ogu, il y a beaucoup de gens qui servent Ogu. On m'a dit, beaucoup de serviteurs, très peu de choisis. Beaucoup de serviteurs, très peu de choisis. Vous voyez, quand Papa Ogu a choisi quelqu'un, il peut même vous tuer. Je vous le dis. Parce que c'est un loi il est tellement pas dans le jeu que si tu ne respectes pas ses conditions, si tu ne respectes pas son règlement, si tu ne respectes pas ses règles, la tuer. Je vous dis, Gampé mon abdou, mais au goût. Aïe, aïe, aïe. Mais tout le temps, c'est pas lui qui choisit, parce qu'elle est là de choisir. Quand c'est lui qui te choisit, il n'est pas dans jouette. Donc, je vous regarde là ce soir pour vous dire, Ogu Ferraille, Ogu Badari, Nation Nago, escorte Ogu, pas qu'à coucher, et puis moun. D'accord? Ça là, ça c'est en gad Ogu, ou bien en égregor. Mais force Ogu, pas... Oh, c'est quoi cette histoire, les amis? C'est quoi ça? Je vous dis, hein, vous avez bien fait de m'appeler. Vous faites bien de m'appeler et que je puisse alerter pour que les gens puissent comprendre que le vaudou, beaucoup de gens se cachent derrière le vaudou pour faire du n'importe quoi. Beaucoup, bon nombre. C'est pour ça que lorsque je parle de vaudou thérapie, les gens, ils me disent, c'est quoi la vaudou thérapie? Je leur explique. Et ils vont vous dire, mais c'est pas comme ça que j'étais quelque part, on m'a dit ci, on m'a dit ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, Beaucoup de gens se cachent derrière le vaudou pour faire. Si vous voyez mes yeux petits, excusez-moi, hein, j'ai les énergies sur moi en fait. Ça va descendre, vous inquiétez pas. Donc si vous voyez mes yeux petits et tout, c'est pas de... Vous inquiétez pas. Donc, il faut que les gens arrêtent de se mettre comme ça derrière les lois pour faire du bordel, pour faire des dérives, pour faire du n'importe quoi. Il faut arrêter. Il faut arrêter, les amis. C'est important. Et vous-même qui me regardez, si vous avez été victime de rapports sexuels, je sais pas, hein, arrêtez. Arrêtez. Debout. Freinez. Net. Freinez. Parce que ça n'a pas fait. Et que ce soit pour un homme ou une femme. Hein, parce que bon, je sais pas, peut-être que
un homme, on peut venir vous dire que papa Ogou veut coucher aussi avec vous. Prenez ça net. Loi pas dans ça. Divinité pas dans ça. C'est comme si vous allez me dire Krishna, Lakshmi aussi, parce que bon, j'ai des lois hindoues aussi. C'est pas que dans le vaudou. Je parle du vaudou parce que c'est l'émission, c'est le live, pardon. Mais il y a pas c'est pas seulement dans le vaudou. Dans tout type de spiritualité, une divinité ne peut pas venir coucher avec vous. Non. Bon. Je ne sais pas s'il y a des gens qui pratiquent la magie sexuelle. C'est quelque chose quantique, etc. Alors, je ne vais pas vous en parler plus parce que l'outia n'a pas plus d'explications. Je ne m'y connais pas et tout. Non, je ne vais pas rentrer dedans. Mais même ça, la magie sexuelle, c'est pas par rapport, c'est par rapport à une énergie. Mais ça n'a rien à voir avec les divinités. D'accord? Donc, si la personne pratique la magie sexuelle, je sais pas comment ça se passe et tout, il faut être sincère et dire à la personne, au client, à la cliente, écoute, je pratique la magie sexuelle, c'est ci, c'est ça, mais pas dire comme ça que c'est Papa Ogou. Faut pas dire que c'est Papa Ogou, faut pas dire que c'est Dambala, faut pas dire que c'est Cousin Zaka, faut arrêter quand même. Faut arrêter. Donc, j'espère que vous avez compris, les amis. Les lois ne couchent pas. Les lois ne couchent pas avec les humains. Les divinités ne couchent pas avec les humains. OK? Stibla, elle me dit ça s'appelle un dorlis. Non, mais c'est même pas en termes de dorlis, c'est le ougan personne. C'est pas en esprit que je vous parle. Attention. Je vous parle du ougan personne qui arrive, qui vous dit que Papa Ogou veut coucher avec vous. Je ne vous parle pas d'esprit. Je ne vous parle pas de ça. Je vous parle de le ougan qui vient là. Papa Ogou est sur lui, il veut coucher avec vous. C'est quoi ça? Oh. Faut que ça s'arrête, les amis. Ça n'a pas qu'à exister. En tout cas, l'outil n'a pas connaître ça. Si ça qu'a existé, mon père ne m'a jamais parlé de ça. Même mes frères et sœurs Ougan, Mambo, mes papas, ils m'ont jamais parlé de ça. OK? Bon. L'outia continue. Il y a des clientes qui se sentent prisonnières, qui sont prisonnières ou qui se sentent prisonnières d'amour pour un Ougan, ou bien pour une mambo qui tombe amoureux, ben comme ça. Les amis, je vais vous parler de quelque chose de très, très important. Lorsque vous arrivez dans un péristyle, les amis, ou bien un sanctuaire, ou bien dans un lieu de culte, en tant que cliente, vous là qui arrivez, vous là qui arrivez, comment se fait-il que vous puissiez, alors je me pose la question, comment se fait-il que vous arrivez dans un lieu de culte, donc vous venez chercher la guérison, on est d'accord, ou pas venir chercher non, vous venez chercher guérison, on est d'accord. Ou venir chercher guérison à la base. Ou bien, tu as reçu un appel d'ancêtre à la base. Donc, tu arrives là en tant que spirituel ou bien quelqu'un qui veut faire un soin pour pouvoir se désenvoûter. Enfin, qu'importe. Tu arrives là dans un but. Comment tu peux arriver dans un péristyle où il y a un Ougan et sa femme? Alors, tu as bien vu quand tu es arrivé que ce Ougan, ou bien cette mambo à son mari, le Ougan à sa femme. On est d'accord ou pas? Donc, comment toi-même, en tant que personne, comment tu arrives, comment tu te laisses aller à tomber amoureuse du Ougan? Ou bien à tomber amoureux de la mambo
qui a son mari ou bien le Ougan qui a sa femme. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Comment tu arrives déjà comme ça? Bon. Je peux t'excuser. Moi, les gens qui arrivent comme ça, yo pas honnête, ils sont arrivés, yo qu'à senti que ils sont attirés par la mambo ou bien ils sont attirés par le Ougan. Je vous excuse. Je vais vous dire pourquoi je vous excuse. Je vous excuse. Je vous pardonne. Voilà. Mais le Ougan ou la mambo, franchement, alors, il faut savoir que lorsque vous avez des divinités qui habitent un Ougan ou une mambo, lorsque vous arrivez, parce qu'il y a des divinités qui sont, comment je vais dire, on va, pour pouvoir parler de façon générale, parce que ça va me faire entrer dans trop de détails, on parle comme ça, hein, en surface, hein, pour vous expliquer un petit peu les choses. Vous avez des divinités qui sont en couple. En couple. On va prendre un exemple bête. On va dire que Dantor marche avec Ogou Ferraille. OK? Le fer nourrit la terre, nourrit le fer apaise la terre. OK? On va dire aussi que Freda soit peut-être avec Agoué, ou bien Agoué avec maîtresse la sirène. Hein? Ce sont des couples. OK? Freda est avec Ogou Badagri. Ou bien, on a qui d'autre? Dambala est avec Aïda. Ou voilà. Qu'importe. Vous avez des couples, hein, au sein des divinités. Lorsque moi, en tant que mambo, moi, ça m'arrive quand j'ai quelqu'un qui arrive, un homme qui arrive, j'ai une attirance. Mais je sais, qu'est-ce que c'est que cette attirance? Je sais que c'est la divinité du Ogou qui est là, qui va être attirée par cette femme. Je sais que la Dantor qui est en moi va être attirée par ce Ogou. Hein? Est-ce que vous comprenez? Les portes sacrées parlent. Ça ne trompe pas. Lorsqu'on est habité des divinités, ça existe. On a une attirance. OK? La porte. Mais la porte se trouve où chez une femme? C'est son vagin. Et pour les hommes, c'est leur cœur. Chez les femmes, c'est le vagin. Chez l'homme, c'est le cœur. D'accord? Donc, lorsque quelqu'un arrive et que mon chakra vibre, je sais qui et quelle divinité résonne dans cette personne. C'est pas pour autant, alors, comme j'ai un chakra qui a vibré, alors je laisse mon mari là, et puis toi viens, femme qu'on nomme, viens nous aller, ça veut dire quoi ça? Mais pour comprendre ça, il faut être dans la spiritualité. Parce qu'il y en a qui pratiquent le vaudou, mais sans être dans la spiritualité réellement. Ils sont dans le culte, dans la tradition. Comment tu peux savoir ça? Si tu ne pratiques pas, si tu ne vas pas, si tu ne mets pas ta spiritualité en avant, si tu ne t'assois pas, tu ne te tais pas et que tu écoutes, si tu ne rentres pas en connexion avec tes lois, si tu ne rentres pas en connexion avec tes chakras, comment tu peux le savoir? Comment tu peux le savoir? C'est pour ça qu'il y a des Ougans et des Mambo qui couchent avec d'autres personnes. Parce qu'il y a eu l'appel, mais la personne n'a pas compris que spirituellement,
Le sexe spirituellement n'est pas le sexe comme physiquement. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Beaucoup. Le vagin d'une femme, c'est une porte sacrée. Les femmes, là, les filles, si vous te savent qui force zotni au niveau du vagin, je peux vous dire, pareil, ces messieurs, vous êtes toujours en train de fonctionner avec votre pilon. Votre force pour vous, c'est votre pilon. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça votre force. Votre force, c'est votre cœur. Et c'est votre cœur qui contrôle votre pilon. Ça va vous allez dire, qu'est-ce que ça nous tient qu'à dire là? Ben écoute, ça ne sait pas qu'on est à un. Testez. Alors, je vais dire tester. Essayez. Oui, testez, les gars. Testez ce que je vous dis. Lorsque vous avez... comment je peux vous faire tester ça? Lorsque vous avez besoin de... Allez, lorsque vous désirez votre femme, je fais les couples, que ce soit couple ou pas couple, hein, quand vous désirez une femme, et même l'homme qui est en couple, ta femme, elle est dans le salon. Va t'allonger sur ton lit. Homme, connecte-toi à ton cœur. Appelle ta femme avec ton cœur. Connecte-toi avec ton cœur. Appelle ta femme. Elle va venir. Un autre jour, refais la même chose. Allonge-toi dans ton lit. Connecte-toi à ton sexe et puis appelle ta femme. Il peut que venir. Faites le test. Faites le test. Loutia, je vous ai déjà dit. Je ne veux pas que vous me croyez comme ça. Faites le test. Vous allez voir. Vous allez voir. Mesdames, c'est pareil pour vous. Vous avez tendance à vous connecter à votre cœur. Je l'aime et tout. Chérie, connecte-toi au vagin, chérie. Connecte-toi au vagin et appelle-le. Il viendra. Il viendra. C'est vrai. Je voudrais que vous testez ça, les amis. Testez, ok, ouais. L'outil pas qu'à dire. Testez. Connectez-vous à votre chakra sexe. Et les hommes, connectez-vous à votre chakra cœur. Vous allez voir que l'outia ne vous dit pas de bêtises. Parce que vous avez souvent tendance, les hommes, à croire que c'est avec votre sexe que vous allez toujours tout diriger. Pas du tout. En spiritualité, ça ne se passe pas comme ça. Au niveau de la spiritualité, le sexe n'est pas vu comme quand vous pratiquez physiquement. Et même lorsque vous allez commencer à entamer le chemin de la spiritualité, vous allez vous rendre compte que les multiples relations, je trompe si, je prends diverses femmes, vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ça. Vous allez vraiment arrêter ça. Lorsque vous allez entamer la spiritualité, le chemin de la spiritualité, femme, vous allez voir que vous allez arrêter de vous taper tout type de mec. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. Il faut savoir qu'il y a religion et spiritualité. Il y a des gens qui sont dans la religion et qui pratiquent aussi la spiritualité. On dit souvent que ceux-là sont touchés par le Saint-Esprit. On dit souvent ça. Cette personne a juste dans son parcours religieux entamé aussi un parcours de spiritualité. Et cette personne, vous allez voir, ne va pas faire long feu dans la religion parce que lorsque cette personne va commencer, parce que dans la spiritualité, plus on avance, plus on découvre. Plus on avance,
plus on découvre les choses. On ne finit pas d'apprendre en spiritualité. Et vous allez voir que cette personne va s'éloigner petit à petit de la religion. Parce que cette personne va se retrouver dans sa spiritualité. Cette personne va se retrouver. Cette personne va partir à sa rencontre. Et cette personne, plus elle va partir à sa rencontre, elle va découvrir des choses. Cette personne va même s'éloigner, aura besoin par moment d'être seule, de solitude. Parce que cette personne a trouvé une clé, a ouvert une porte. Et que plus elle avance, plus elle découvre. Et elle n'aura qu'une soif d'apprendre, une soif de continuer son chemin spirituel. Et vous allez vous rendre compte que cette personne va tellement évoluer. Même vous allez regarder cette personne. Vous allez être étonné. Vous allez vous poser des questions. Vous allez mal parler, parce qu'il y en a qui mal parlent. Je dis, elle est entrée dans la religion. Oh, aujourd'hui elle est religieuse. Les mauvaises langues. Mais lorsque vous allez regarder cette personne, vous allez voir la lumière. Vous allez voir de la lumière. Pourquoi? Parce que cette personne s'éveille consciemment. Éveil de conscience. Cette personne s'éveille. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent. C'est très bien. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent. Mais, les amis, dans votre éveil, ne soyez pas pressés. Ne sautez pas des étapes. Allez petit à petit. Ne sautez pas des étapes. Aujourd'hui, je fais un live. Ça résonne en vous? Très bien. Continuez à suivre les lives. C'est pas parce qu'aujourd'hui ça a résonné en vous qu'aujourd'hui, oula, il faut que je contacte cette vaudou-thérapeute, il faut que je contacte cette mambo-là parce que c'est elle. Pourquoi comme ça? Ça a résonné? Abonne-toi. Prochain live. Ça résonne encore? Ok, je suis toujours. Et puis, après 5, 6, 8, je vais commencer à parler. C'est pas parce qu'on parle que il y a déjà initiation. Non, on parle. Et puis, petit à petit. Et toujours vérifier ce que je vous dis. Vérifier. J'ai eu un témoignage la semaine dernière. J'ai eu le témoignage aujourd'hui. Mais j'ai fait un live la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et je vous avais dit que les ancêtres étaient là. Aujourd'hui, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a fait passer un témoignage de quelqu'un qui a regardé le live en replay. Et lors de l'écoute de ce live, eh ben, elle a reçu ses ancêtres. Elle a reçu la visite de ses ancêtres. Elle est rentrée en transe. Elle a reçu la visite de ses ancêtres. Vous voyez? Donc, les amis, lorsque Lucia fait des lives, vous avez vu tout à l'heure, Papa Ogou, il est passé là, l'énergie est passée. C'est pour que les gens puissent comprendre que Papa Ogou ne rigole pas. Il ne rigole pas. Lorsque vous dites que Papa Ogou est venu dans votre tête pour coucher, faut arrêter. C'est faux. Papa Ogou ne couche pas avec les gens. C'est faux. Et lorsque vous arrivez chez un Ougan ou chez une Mambou et que vous avez des vibrations, retenez-vous, restez sur votre chemin spirituel. C'est la divinité qui est en vous qui vous fait comprendre que le Ougan qui est là ou bien la Mambo qui est là a une divinité qui résonne en concordance avec vous. Moi, il y a des gens qui arrivent. Je connais cette vibration. Je vais dire, ah, toi là, parce que je connais. Alors, il faut savoir aussi, les amis, que lorsque vous avez des divinités qui marchent avec vous, il faut que vous repérez sur votre corps où est-ce que cette divinité vibre.
Parce que beaucoup de gens cherchent Papa Ogou, Papa Ogou, Papa Ogou. Maîtresse d'Antor, Freda à l'extérieur. Les lois sont en vous. Les forces, c'est en vous. D'accord? Donc, il faut apprendre à vous connecter, à savoir où se trouve, où, dans quelle partie de mon corps résonne Ogou, dans quelle partie, la vibration de Ogou, dans quelle partie de mon corps résonne la vibration de Dambala, où est-ce que Dantor résonne? Quand je sens ça, par exemple, si je reçois, un exemple bête, un coup dans l'épaule, je sais que, ah là, là, ça machin, je sais que là, allez, on va dire c'est Papa Ogou, par exemple. Bon, je sais que derrière mon cou, ouais, ça chauffe, ça me brûle. Ok, c'est Papa Agoué, par exemple. Je donne des noms comme ça. Je sais que si je suis épris d'angoisse, alors que j'ai rien, vous connaissez, c'est maman Freda, maîtresse Freda. Vous comprenez? Il faut que les Ougans et les Mambo, et même pas que les Ougans et les Mambo, même ceux qui sont dans tout type de spiritualité, qui pratiquent, ceux qui pratiquent savent de quoi je parle. Hein? Mais il faut apprendre à aller, à vous connecter à vos divinités. Hein? Ceux qui ont les divinités qui habitent en eux, parce qu'il y a des divinités qui habitent. Je parle de ceux-là, parce que les divinités n'habitent pas dans tout le monde. Il faut le savoir. Il y a des gens, les divinités habitent en eux. Je parle à ces gens-là. Lorsque vous avez cette vibration-là, les amis, apprenez à détecter qui. Moi, il y a des gens, des clients qui arrivent, je sais si c'est un Ogou, il a l'énergie, l'élément métal, ferraille qui marche avec lui. Elle, je peux savoir si c'est l'élément, est-ce que c'est maîtresse d'Antor, est-ce que c'est maman Aïda, est-ce que c'est, vous voyez, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est le feu, est-ce que c'est le fer, est-ce que c'est la terre, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Donc, il faut apprendre à se connecter à ces vibrations. C'est très important. Même vous qui n'êtes pas initié, même vous qui avez soit approché les lois, ou bien vous connaissez les lois, ou bien vous avez envie de connaître. Je vous dis quelque chose. Allongez-vous sur votre lit, méditez, faites silence. Avant, lorsque vous allez méditer, demandez au cosmos quel élément qui vibre primordialement en moi. Les amis, vous allez avoir la réponse. Soit vous allez rêver de la mer, vous allez rêver de la rivière, vous allez rêver de feu, vous allez rêver de quelque chose. Ou alors la première chose qui vous vient en tête aussi. Il faut savoir ça. Donc, c'est très important que lorsqu'on est sur le chemin de la spiritualité, surtout dans la spiritualité vaudou, et qu'on se connecte aux éléments, il faut faire attention à comment vous pratiquez. Je vais prendre un exemple bête. Lorsqu'il y a des gens qui vous disent « Oui, il m'a fait ça, moi qui renie et tout ». Dans la spiritualité, on ne fonctionne pas comme ça. Vous savez pourquoi on ne fonctionne pas comme ça? Parce que lorsque on a fait qu'un avec les éléments se chargent de gérer la personne qui vous a fait du tort. Les éléments vont se charger de la personne qui vous a fait du tort. Vous n'avez pas le temps d'aller faire du mal aux gens lorsqu'on est dans la spiritualité. On n'a pas le temps de faire ça. On est tellement dans l'amour que lorsque vous avez atteint un certain degré d'amour dans votre vie, vous savez, vous allez prendre une paire de ciseaux, on va vous dire tuer la personne. Vous savez dans la spiritualité que lorsque vous allez tuer cette personne, c'est vous-même que vous allez tuer. Parce que dans la spiritualité, on sait qu'on doit revenir sur terre. On sait qu'on a une mission à mener. On sait que si je tue cette personne-là dans cette vie-là, quand je vais revenir, je vais régresser et on va me tuer. Dans la spiritualité, on prépare. On prépare. Soit on prépare pour l'arrivée de l'autre, ou on prépare pour notre prochain retour. Lorsqu'on a compris ça,
dans la spiritualité, on ne fait pas du mal aux gens. Même s'il y a des gens qui vous font du mal, qui vous blessent, fermez votre bouche. Quand on a dit, prends, c'est pas grave. D'accord. Je vous assure, vos pères, vos maîtres spirituels vont s'en charger. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Parce que vous êtes venus là. Moi, je parle par exemple de ma vie. Je suis venue dans cette vie pour préparer des choses pour d'autres ancêtres qui doivent arriver. Ma mission, je l'ai compris. J'ai des choses à préparer. J'ai des gens à aider, à soigner. J'ai des choses aussi moi-même à préparer pour moi-même. Pour moi, pour mon évolution spirituelle. Lorsqu'on est dans la spiritualité et qu'on a compris ça, les multiples relations, on n'en veut pas. On trouve une stabilité. Déjà, même au niveau de votre couple, vous allez trouver une stabilité. Ça va s'emboîter tout seul. D'accord? Donc, lorsque vous arrivez chez une Mambo ou un Ougan et quelque chose a vibré en vous, ne tombez pas dans le plaisir charnel. Tombez pas dans ça. Vous êtes venu pour pouvoir soit évoluer spirituellement, soit pour vous soigner, vous guérir de quelque chose. Donc, ne tombez pas dans le plaisir charnel. OK? Allez prendre votre guérison, allez prendre votre initiation, allez prendre votre évolution. Faites ce qu'il y a à faire. OK? Mais ne tombez pas. Ne tombez pas dans ça. Tombez pas dans ça. C'est faux. OK? Et même les Ougans et les Mambo, les frères et sœurs Ougans et Mambo qui ne le savent pas, sachez que lorsque vous avez un client ou une cliente qui arrive et que vous avez eu une vibration, sachez que la vibration que vous avez eue, sur quel côté de votre corps ça a vibré, si vous connaissez un petit peu les choses, si vous savez que, si vous savez au goût manifester, côté la grivé, la frappé sous autres, vous le savez. Quand Freda arrive, vous savez. Les Ougans et les Mambo, vous savez où est-ce que Freda frappe. OK? Donc, quand ça arrive sur vous, vous savez. Donc, lorsqu'un client ou une cliente arrive et que vous avez eu cette vibration-là sur vous, la loi a frappé les autres, les cavini, les autres savent que Mounan l'a vini là. Donc, si c'est Freda qui a frappé, je suis une Mambo, Freda a frappé sur moi, je sais que la personne qui arrive là, c'est soit un Ogou, soit un Agoué. Vous voyez? On voit un petit peu. Mais je ne vais pas tomber amoureuse de la personne quand même. Mais on va où? Alors, chaque client qui arrive là, mais l'outil, un one to two. Chez moi, serait un one to two. Le sanctuaire des ancêtres serait un one to two. Non, les amis. Non, non, non. Donc, pas de loi qui couche avec deux gens. Non. Les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, je ne connais pas toutes les orientations. Je suis personne pour vous dire de ne pas suivre de spiritualité vaudou. Je suis personne. OK? Donc, si on vous dit qu'en tant qu'homosexuel, en tant que lesbienne, en tant que transsexuel, en tant que... Vous ne pouvez pas suivre une spiritualité, les amis, sortez de là. Parce que tout le monde, c'est moun. Nous sommes tous des humains. OK? C'est vrai, comme j'ai expliqué, il y a des choses que vous n'allez pas recevoir en termes de production. Par exemple, des homosexuels ne peuvent pas avoir un enfant. Les lesbiennes ne pourront pas avoir d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Un transsexué ne pourra pas avoir d'enfants. Donc, vous ne serez pas dans un cycle productif. Il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir avoir. Mais il y a quelque chose que moi, je ne connais pas, que vous allez avoir. Il y a quelque
spiritualité, vous allez trouver, on trouve ça partout dans la nature. On le trouve partout dans la nature. Qui a des questions? Bonsoir tout le monde. Oh là là, le live, les gens arrivent. L'outil a déjà beaucoup parlé. Alors, comment allez-vous? Qui a des questions? Qui a des questions? Alors, bon, je vois des cœurs. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup les amis. Alors, qui a des questions? Aoshanago, Mario. Aoshanago. Alors, je pense que je suis peut-être en décalé sur Facebook. Je sais pas. Parce que je viens de voir le... Ah, c'est mon truc. Ok. Ça me dit connexion lente. Bon, ok. Je vais pas trop toucher. Alors, il n'y a pas de questions. Ok. Alors, Loutia, on m'a posé une question dernièrement. Loutia, est-ce qu'un Ougan ou une Mambo peut être avec quelqu'un qui n'est pas initié ou qui n'est pas... Oui. Oui. Ça peut se faire, oui. Un Ougan ou une Mambo peut être marié, en couple avec quelqu'un qui n'est pas initié. Oui. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais par contre, sachez que tôt ou tard, soit vous allez tomber, dans condition nous le fait tout, soit vous allez tomber dedans, ou soit vous allez vous retrouver à rendre service, hein. Vous allez vous retrouver, à rendre service, hein, à être là dans les cérémonies, à servir, voilà, vous allez accompagner. Mais, un Ougan ou une Mambo peut être avec quelqu'un qui n'est pas initié. J'ai eu aussi une question. Est-ce qu'un Ougan peut être avec plusieurs Mambo? Alors là, les amis, ça, comme je vous ai expliqué, ça c'est pas dans la spiritualité. Ce n'est pas correct dans la spiritualité. C'est pas bon. C'est des mauvaises énergies. C'est non. Maintenant, chaque personne fonctionne comme il l'entend. C'est pour ça que je vous dis, Loutia n'est personne pour juger ce genre de choses. Mais moi, dans la spiritualité vaudou que je suis, dans la spiritualité vaudou que j'honore, mes ancêtres que j'honore, ils sont pas dans ça. C'est pas du tout correct. Non seulement, énergétiquement, vous baissez votre taux vibratoire, vous diminuez votre taux vibratoire. En plus, vous entrez dans plusieurs portes. Chaque femme là vibre quelque chose. Donc, les amis, c'est pas bon énergétiquement. C'est pas bon. Une femme, un homme. OK? Je ne sais pas s'il y a des... Je n'ai pas... peut-être, hein, je ne sais pas. Il peut arriver qu'il y ait des Ougans homosexuels. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des Mambo aussi lesbiennes. Ça peut arriver, les amis. Loutia n'est personne pour juger cela. Moi, je dis toujours, la vérité de chacun est la vérité. OK? Soleil qui lève pas tout le monde. Le soleil se lève sur tout le monde. Donc, Loutia n'est personne aujourd'hui pour dire, toi, tu es homosexuel, tu viens pas dans le vaudou. Toi, tu es lesbienne, tu viens pas. Toi, tu es transsexuel. Non. Je ne peux pas me permettre de faire ça. Surtout que, au sein de ma spiritualité, au sein des gens que je fréquente, il y a des homosexuels, des lesbiennes, il y a tout le monde. Donc, je ne peux m'empêcher de... Non. Et ces personnes reçoivent les messages des lois comme moi-même je les reçois. Ces personnes vont en méditation comme moi-même je le vais en méditation. Ces personnes pratiquent leur spiritualité. Et c'est pas ça qui les empêche de recevoir. C'est pas ça qui empêche les lois d'aller les chercher.
Si loi yo aille chercher yo, c'est qu'il y a quelque chose. On est d'accord ou pas? Donc, comment on peut se permettre aujourd'hui de dire ci, de dire ça? On peut pas. Qui a des questions? Je vois beaucoup de feu. Vous allez faire l'écran. Ça fait brûler l'écran. Je vois beaucoup de feu. Alors, je pense que c'est parce que c'est chaud ou je sais pas. Hein, ce que je dis, si ça vibre en vous, etc., etc. J'ai une question. Qui, sur le live, souffre de mal d'épaule ici, là? Là. Mario m'a demandé c'est quoi le sujet du live. Le sujet du live, c'était la sexualité au sein du vaudou, Mario. Mais comme tu es arrivé tard, donc tu n'as pas pris le live au début, mais Loutia a déjà beaucoup parlé et expliqué. Donc, lorsque je vais couper le live, Mario, tu vas reprendre tu vas regarder en replay. J'ai posé une question. Qui sur le live a mal ici, là? Qui a mal ici? La personne... Ah, d'accord. T'es pas en métropole. Très bien. Alors, la Martinique, vous allez regarder et tout. Alors, je demandais... OK? Alors, moi, j'ai cette douleur. Très bien. Tu vas me laisser un message en privé, ok? Et je vais te dire qu'est-ce que tu vas prendre pour cette douleur. Cette douleur que tu as là, c'est une douleur énergétique. On me place dans un couloir où tu t'étais cogné. Alors, je ne sais pas si c'est sur un mur ou si c'est une porte. Mais je me retrouve dans un couloir Maya. Bon, je ne sais pas si je prononce bien. Meya ou Maya. Je suis dans un couloir. C'est comme si tu t'es... soit tu t'es cogné sur un mur ou sur une porte. Est-ce que ça te parle, ce que je te dis là? Donc, réponds-moi sur Instagram. Je me retrouve dans un couloir et voilà. Il y a aussi quelqu'un qui souffre de douleur sur le haut des fesses gauche. Pas les reins. Vous avez... alors, Meya me dit, oui, ça me parle. Très bien. C'est une énergie que tu as là qui est coincée. Et il faut savoir que dans ce couloir que je me trouve... Bon, je vais te parler de ça en privé, hein, parce que c'est un petit peu délicat ce que je vais te dire. Donc, on se capte en privé, Meya. Mais sache que c'est une énergie qui est... On t'a poussé, en fait. En gros, on t'a poussé. Je vais t'expliquer ça en privé. OK? Il y a quelqu'un aussi qui souffre. Vous avez la pomme des... Là, c'est la pomme des fesses. Là, le haut de la pomme des fesses. Gauche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal comme ça en haut de la pomme des fesses gauche? Après, je m'arrête, hein, parce que comme capoté t'as trop de douleur là. Je suis pas de service ce soir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ça? Alors, bonjour, c'est moi depuis mon accident. C'est qui me parle? Lélia. Ok, d'accord. Lélia, je vais te dire en privé qu'est-ce que tu vas prendre. Oula. Papa Ogoué de service ce soir. Alors, il y a Tiroro aussi qui me dit c'est elle.
Ok, d'accord. Alors, je ne sais pas entre Lélia et Tiroro, mais je suis plus penchée vers Tiroro. Parce que, en fait, ma connexion, elle a été faite sur Instagram. Donc, Lélia, il n'y a pas de souci. Je te dirai aussi quoi prendre. C'est une lotion que Papa Ogou, que j'ai préparée avec l'énergie de Ogou. Hein, avec l'énergie de Ogou Ferraille. Donc, je vais vous dire en privé qu'est-ce que vous allez prendre pour pouvoir enlever cette douleur sur vous. Vous voyez, je suis à 10 000 km de vous. Quand les lois vibrent, quand les lois sont là, ça ne trompe pas les amis. Vous voyez, je ne vous connais pas, je suis à 10 000 km de vous. Lorsqu'il y a des divinités qui habitent en vous, eh ben ça se passe comme ça. Hein? On n'a même pas... Vous savez, les gens vont vous dire, je veux lui faire une sorcellerie, je veux le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu. Lorsque la divinité habite en toi, tu n'as même pas besoin du nom, du prénom. Tu n'as pas besoin. Tu te connectes. Tu te connectes et c'est bon. Tu portes la guérison. C'est comme ça que ça se passe. On n'a pas besoin de le nom, le prénom, la date de naissance. Non, quand on a atteint le degré spirituel, on n'a pas besoin de ça. On y va, on connecte, on pense. La télépathie, ça fonctionne beaucoup aussi au sein de la spiritualité. Je vous invite à prendre ce chemin, la spiritualité. Allez vous connecter à vous. Apprenez. Apprenez à vous connecter à vos enfants, à votre mari, à votre maman, à votre papa. Apprenez à faire ça. La personne, si vous êtes en danger, vous vous connectez, la personne saura. C'est comme ça qu'on faisait nos ancêtres. Hein? Vous pensez qu'ils appelaient? Il n'y avait pas de téléphone avant. Il n'y avait pas de téléphone. On est d'accord ou pas? Il n'y avait pas de téléphone. Comment ils faisaient? Vous avez déjà posé cette question? Comment ils faisaient? Eh bien, ce que je suis en train de vous dire là. Par connexion. Et ça fonctionne. Ok, les amis? Qui a d'autres questions? Je ne vais pas prendre d'autres personnes, non, parce que mon corps là, j'ai besoin de mon corps ce soir. J'ai besoin de mon corps. Alors, qui a d'autres questions? Bon, oh là là, je finis par une dernière. On m'a montré le doigt de quelqu'un, son index, le bout de l'index. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal, qui a eu un problème au bout de son index? On me montre un index, je ne sais pas si c'est foulé ou cassé. On me montre un index comme ça. Alors, moi, j'ai vu la main de la personne. Hein. C'est une main... la main de la personne, elle est foncée de peau. C'est pas quelqu'un de clair. C'est quelqu'un qui fait à peu près ma couleur. Hein. Hein, vu les mains. Donc, cette personne a un problème à l'index. Son index dans la main droite. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un sur le live qui a un problème à l'index de la main droite. Donc, si cette personne a un problème dans la main, je sais pas, j'attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Alors, sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça sur Facebook? On est passé sur Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça sur Facebook? La personne a un problème à l'index. Répondez-moi. Je sais que je suis un petit peu en retard là en termes de décalage sur Facebook. Donc, j'attends un petit peu. Bon, si cette personne a ce problème, bon, vous me laissez un message en privé et puis je vais vous dire aussi quoi faire. L'index droit.
de la main droite. Hein? Donc, voilà, voilou. Alors, bonsoir. Bonsoir. Prenez place. Mais bon, le live va se terminer, hein, donc vous allez regarder un replay. Alors, je vais récapituler vite fait. Donc, première chose, les homosexuels, les transsexuels, les lesbiennes, est-ce que je peux, la question était, est-ce que je peux entamer est-ce que je peux entamer la spiritualité? Est-ce que je peux pratiquer le vaudou? Est-ce que, chérie, pratique. Pratique. Si ton cœur t'envoie sur la voie spirituelle du vaudou, vas-y. Parce que le vaudou, c'est partir à la rencontre de soi. Vaudou, voix intérieure, d'où intérieur. Rentre va te connecter à toi-même, va. Je suis personne pour t'interdire de faire ça parce que tu es homosexuel, parce que tu es transsexuel, parce que tu es lesbienne, parce que tu es, je sais pas, les autres orientations. Vas-y. Ça se passe entre toi et là-haut. Et tes ancêtres. Ça se passe pas entre toi et moi. Ça se passe entre toi et là-haut et tes ancêtres. OK? Si tu viens un jour dans mon sanctuaire, tu seras le bienvenu. Ensuite, deuxième chose. Papa Ogou dit qu'il faut coucher. C'est faux. C'est totalement faux. Lorsque la cliente m'a écrit ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est faux. Papa Ogou ne descend pas dans la tête de qui que ce soit pour coucher avec qui que ce soit. C'est faux. OK? C'est faux. Et dernière chose, Loutia, je suis arrivée dans un péristyle, je suis tombée amoureuse d'un Ougan, je me sens sous son emprise, etc., etc. Donc déjà, c'est déjà bien que tu sois consciente que tu es sous son emprise, que tu sais que c'est pas bon. Donc, dès que tu as cette conscience-là, c'est déjà un grand pas. Donc, sors-toi de là. Soit tu coupes les ponts, soit tu trouves une solution. OK? Mais n'espère surtout pas que le Ougan va quitter Samambo pour toi. N'espère surtout pas ça. Et toi-même, en tant que personne correcte, on parle d'un Ougan bien d'une Mambo, on parle d'un couple. On parle d'un couple. Donc, tu n'as pas à t'initier dans un couple. OK? Maintenant, si tu ne savais pas, mais lorsque tu sais, retire-toi de là. C'est où qu'il veut dernier, et bien, on va sortir. D'accord? Bon. Donc, pas de choses comme ça. Évitez ce genre de choses. Et même par respect pour la Mambo qui se trouve là, qui s'occupe de vous le plus souvent. La benzote. Mambo a qu'à benzote. Il a épisode qu'a fait bagaille épisode. Ça qu'a pronommé. Ça veut dire quoi ça? Ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte de ça? Ou bien le mari est là en train de faire les choses avec vous. Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte de piquer la Mambo sur le mari? Mamaï. Reprends l'esprit autres. Et puis les Ougans et les Mambo, apprenez à respecter la vibration des lois. C'est pas parce que quelqu'un vient chez moi, alors comme Ogou m'a vibré, je tombe amoureuse. Ouh! Ça veut dire quoi ça? On va où? Non, 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 non. Nous pas dans jouette, nous pas dans ça. On se respecte. OK? Après, on s'étonne qu'on parle mal du vaudou. Après, on s'étonne que les gens n'ont pas confiance. Après, on s'étonne que ceci, que cela. Mais c'est à cause de nous-mêmes. Hein? On fait trop de bêtises.
Et bien souvent, lorsqu'on regarde ceux qui font les bêtises, ce sont ceux qui n'ont pas le plus souvent suivi une initiation correcte. Le plus souvent. Soit ils ont acheté point, soit ils ont joué un mambo ou gamakout. C'est le plus souvent. Divinité pas qu'habiter en yo. Le plus souvent. Ceux qui font ça. Les divinités n'habitent pas en eux. Le plus souvent. Donc, respectez. On nous respecte tête nous. On nous respecte vaudoua. Vaudoua, voix intérieure là. On nous respecte. On nous respecte grand-mère. On nous respecte la nati. On nous respecte la terre qui nous porte. On nous respecte les lois. Ce sont les éléments dont nous sommes nous-mêmes constitués. L'eau, le feu, la terre, l'air, le métal, le fer. On nous respecte ça. On nous respecte l'esprit qui est pinouan. Adam vit ça. On nous respecte les ancêtres nous, qui a accompagné nous. On nous respecte les maîtres ascensionnés. On nous respecte les planètes, qui a gouverné nous. On nous respecte yo. On nous respecte Papa Ogou. On nous respecte Mars. On nous respecte Jupiter. On nous respecte ça. Une fois que vous avez compris ça, zot kani la crainte qui fait bagaille. Tellement que vous connaissez la vibration des éléments. Vous avez vu, même dans la Bible, hein, c'est pour ça que je vous dis, dans le live de la Bible au sein du vaudou, il y a des gens qui se sont, au début, mais lorsque j'ai fait comprendre que même la Bible nous reconnaît, nous, les Noirs, les Africains, là, la Bible raconte notre histoire. Hein. C'est l'homme qui est en train de dire derrière, c'est pas bon, ils ont adoré le vaudou, ils ont cela. Mais la Bible raconte notre histoire. Quand Jésus fuit, c'est pas en Égypte. L'Égypte, c'est pas l'Afrique. Alors quand on vous dit que vous aurez la crainte des dieux, vous aurez la crainte de Dieu, c'est ça. Cet état-là, quand tu es dans une spiritualité correcte, tu as peur de faire du n'importe quoi. Tu ne fais pas n'importe quoi. Parce que tu sais qu'est-ce qui peut t'arriver après. Tu as la crainte. Tu as la crainte. Alors, moi, je vous dis, hein, les vaudouisants, là, il y en a qui vont dire, qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Prenez la Bible, mettez-la sous votre main. Parce que c'est un livre d'initié, la Bible. Lisez votre Bible, mais de façon initiatique. Et puis vous allez voir que la Bible traduit, reproduit notre parcours à nous. Mais il faut savoir le lire et déchiffrer le parcours initiatique. Tous ceux qui ont fait le parcours initiatique, lorsque vous allez lire la Bible, vous autres connaissez, vous autres cessez, vous autres coincez. Vous allez retrouver le parcours. Vous allez, on se retrouve dedans. On raconte notre histoire. Donc, c'est pas un livre, voilà. C'est pas un livre boîte djinjen qu'il a. C'est un livre initiatique. Donc, il n'y a que les initiés qui vont comprendre correctement la Bible. C'était une parenthèse que je vais fermer parce que ceux qui veulent suivre la Bible au sein du vaudou, le live est encore sur le site, sur les pages. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder. Il est très enrichissant. Qui a des questions? On arrive à la fin du live. Qui a des questions? Je pose encore une fois la question. N'oubliez pas d'aller sur le site www. Alors, je me fais taper sous les doigts. Les amis, Loutia a 2 sites. Si vous cherchez des produits typiques vaudou avec les lois, vous allez sur le www.energie-rituel.com ou alors vous pouvez aussi aller sur la page L'œil céleste parce que c'est vrai que je n'en parle pas beaucoup et c'est pas bien. Il y a une jalousie. Donc, si vous cherchez Pédémaré, Zafé Dantor, Affaire Freda, Affaire Loi,
www.energie-rituel.com. Là, vous allez trouver tout ce qui est dans le culte. OK? Bon, culte vaudou et tout. Maintenant, on va aller en tant que vaudou thérapeute. Je fais la différence entre vaudou culte et vaudou thérapeute. Le culte, on honore nos ancêtres, on honore nos ancêtres. OK? En vaudou thérapie, on n'honore pas les ancêtres, on reste dans les éléments, uniquement dans les éléments. OK? Donc, ceux qui sont pas dans le culte, mais qui sont dans les éléments, hein, vous allez vous taper www.institutlea.com institutlea.com. Voilà. Excusez-moi, j'allais vous donner le mail. C'est www.institutlea.com et vous allez retrouver les bains, comme je vous ai dit, les infusions de bain qui sont très, très bons pour pouvoir détendre le corps, purifier vos sens. C'est très important ça. Et stimule ton esprit. Vous allez les retrouver sur le site. Je vais mettre à la suite du live, je vais laisser un commentaire hein, pour pouvoir vous indiquer les choses. Vous avez aussi les thés de bain pour les enfants. Ceux qui ont les enfants qui ne dorment pas et tout. Vous avez le thé de bain. Regardez, il est vert avec un ruban jaune qui rappelle l'énergie des marasas. Et puis aussi pour maman. Aussi. Surtout lorsque vous venez d'accoucher et tout. Vous pouvez prendre ces thés de bain qui vont favoriser votre bien-être. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos messages parce que à travers vos messages, on aide d'autres personnes. Je vous remercie pour le partage des histoires, pour vos témoignages. Je vous remercie énormément. Le prochain live, alors c'était quoi déjà le sujet? Oh là 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 là. J'ai dit que j'allais vous le dire. J'ai omis, c'était quoi le sujet? Oh là là là. Je crois que c'est l'argent. L'argent au sein du vaudou. Là, je sais que ça va. Je crois que c'est l'argent, hein. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Normalement, je crois que mon prochain live, je sais pas si c'est celui-ci qui vient après ou l'autre, mais il y a aussi l'argent au sein du vaudou. Comment est perçu l'argent au sein du vaudou? Et lorsque je vais vous parler, je vais vous faire quelque chose, je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est un secret que je vais partager avec vous. Vous allez le tester. Je vais vous faire le tester et je vais attendre vos témoignages parce que c'est dans la spiritualité que j'ai compris ça. Je l'ai expérimenté et je l'expérimente toujours. Et croyez-moi, ça fonctionne. Donc, alors, je dis que je vais vous donner le secret. Je sais pas, hein? Je vais demander d'abord si je peux faire ça. Mais, les amis, on va parler de l'argent au prochain live. Prochain live, la semaine prochaine. Donc, j'essaye de le faire aussi mercredi prochain. Hein? Prochain live. L'argent au sein du vaudou. Alors, j'avais déjà fait l'escroquerie. J'avais déjà fait l'escroquerie au sein du vaudou. Mais on va pas parler d'escroquerie. On va parler de la circulation énergétique de l'argent au sein du vaudou. On va parler de ça. On va pas parler d'escroquerie. C'est pas du tout ça. J'ai déjà fait ce live. On va parler de la circulation énergétique de l'argent au sein du vaudou spirituel. Ok les amis? On fait ça la semaine prochaine, mercredi prochain. Je vous tiens au courant et tout. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Partagez le live. Tapotez des cœurs pour que ceux qui sont sur leur Instagram ou Facebook puissent voir qu'il y a un live qui se faisait. Hein, comme ça, ça va leur permettre de venir regarder. Ou alors partager sur votre page. Hein, afin d'informer les gens, d'informer les autres qu'on ne couche pas avec des esprits. Ça ne se fait pas. OK?
Je vous aime beaucoup. Merci d'être là. Je vous envoie tout plein d'amour et d'énergie positive. Allez, ceux qui ont un peu le moral, on se relève, on y va, on avance. OK? Et vent devant vent, sac à dos. Nous avancer. OK? Une belle soirée à vous. De gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Alors, on éteint Instagram. Hop. Et bisous à vous Facebook. À bientôt.